agir en cas de harcèlement de rue. Emmanuel Macron aime parler, pas aux journalistes mais aux membres du gouvernement. Les conseils des ministres de l'ère Macron battent tous les records de longueur, jusqu'à 3 heures le 22 septembre dernier. Pas étonnant quand on sait que les cadres français passent eux-mêmes 6 semaines par an en réunion. La réunionite est-elle une plaie ou au contraire un gage d'efficacité et d'esprit collectif? L'enquête de Valérie Hortel, Marie Cazot et Mathieu Drejoux. Si vous avez plus de 12 réunions par mois, pas de panique, vous êtes dans la norme. 4 heures par semaine, c'est le temps que passe un salarié en réunion. Pour un cadre, 6 semaines par an, 16 ans d'une vie. Ces réunions sont-elles efficaces? Et si de temps en temps, on osait dire non? Dans cette société qui fait du conseil en entreprise, on sait que les réunions coûtent cher. Alors, on les limite. Une fois par semaine, pas plus. Nicolas Guillaume réunit son équipe. Si je regarde uniquement les réunions internes, c'est limité à 2 heures toutes les semaines, c'est le lundi matin. Par contre, si je compte les réunions que j'organise pour mes clients, je peux passer 3 ou 4 jours dans la semaine en réunion. Bonjour. Autour de la table, ils sont 8. Dans 2 heures, chacun ira vaquer à ses rendez-vous. Le discours qu'on lui a dit, c'est pas qu'elle avait un problème de secteur. Cette réunion, c'est le seul moment de la semaine qu'ils partagent. Plus, ce serait du temps perdu, donc de l'argent. Sur une réunion comme celle-là, vous avez 10 personnes qui sont mobilisées pendant, pas une demi-journée, mais presque. Donc vous multipliez une demi-journée de salaire de chaque personne, fois 10, et si vous faites une réunion comme nous toutes les semaines, fois 50. Coût estimé de cette réunion, 1 000 euros, 50 000 euros par an. Cher, très cher, quand on sait qu'une réunion sur 2 n'aboutit à aucun résultat. Pourquoi? Pour le savoir, nous aussi, on a organisé une réunion. On a cherché une salle et convoqué un expert. Reste l'ordre du jour. 9 fois sur 10, il n'y en a pas. Et pour peu que l'animateur soit soporifique. Sur les axes opérationnels et sur les axes stratégiques. Il a perdu son auditoire. Et pourquoi? Parce qu'il nous inflige à la fois du son et de l'image. Regardez-moi cette image. C'est bourré de texte. Aucun cerveau humain ne peut supporter cette torture. Effectivement, où on arrive. La réunion ratée. Un moment idéal pour faire ses courses ou échanger des photos. On a beau essayer de suivre, comment lutter contre le sommeil? Surtout quand on n'a rien à faire là. Dans les entreprises, les organisateurs de réunions ont tendance à inviter un peu toute la Terre. Et on se retrouve au bout du compte avec une surcharge de réunions surpeuplée de gens sous-impliqués. J'ai l'impression que c'était constructif. Et quand ça dure des heures, la réunion, on finit par la prendre en grippe. 52 minutes, c'est le temps maximal qu'un cerveau peut supporter. Au-delà, c'est trop. Trop long, trop de monde, des réunions mal préparées. Et si c'était un mal français? Ici, une entreprise allemande installée près de Paris. Bonjour Monsieur Franck. Willkommen, bonjour. La réunion à la française, Harald Frank a appris à faire avec. Et ça ne se passe pas tout à fait comme en Allemagne. Une réunion à l'allemande, ça se passe comment? C'est très organisé, chacun a son temps de parole. On sait quand est-ce que la réunion commence et surtout on sait quand est-ce que la réunion se termine. Ce jour-là, il réunit ses collaborateurs. Autour de la table, des Français et un Allemand. C'est parti pour une réunion à l'allemande. 15 minutes montre en main, c'est rare. Avec les Français, souvent, ça dure plus longtemps. Je pense qu'il y a ce besoin aussi d'exprimer son point de vue et on ressort peut-être pas forcément avec une décision et on a besoin de réajuster. Alors qu'en Allemagne, on a pris une décision et on y va. Et des raisons de se réunir, on n'en manque pas. Comment rendre la réunion plus efficace? Dans cette société qui propose des prêts en ligne, il y a des règles. La première, c'est tout le monde debout. Il y a 8-10 réunions par jour, comme ça, en petits groupes, de 4, 5, 6 personnes, qui se réunissent pendant 10 minutes maximum, tout le monde debout. La réunion est très rapide et on arrive à une décision à la fin. Rapide, informel, limité à des questions précises de planning ou d'organisation, la formule fonctionne. Pas sûr que toutes les entreprises soient prêtes pour cette petite révolution. C'est la fin de ce journal. Merci.